Chers tous, bonjour Cash, en ce lundi 27 novembre 2023. Je fais cette vidéo à la suite d'une copie du PV de conciliation qui m'a été envoyé par les employés de Satram. Cette réunion a eu lieu le 25, donc pendant ce week-end, parce qu'aujourd'hui nous sommes le lundi 27 novembre 2023. Alors, s'il est à saluer enfin la volonté politique de traiter ce dossier, parce que par le passé, on sait qu'il y a eu beaucoup d'intrigues, plusieurs intrigues à tous les niveaux, depuis la présidence de la République, ça on le savait, avec ce qu'on a appelé les collégiens qui ont couvert les intrigants du dossier Satram. Il y a eu plus de 100 morts. Satram était l'entreprise qui employait le plus de Gabonais jusqu'à un passé récent, avant la mort de M. Jacques Classen, décédé en France, de suite d'un cancer du pancréas. À la suite de cette affaire, je résume un tout petit peu, un escroc, celui qui se fait appeler Dr Aziz, a dit que la scène, je résume, et pour me faire comprendre tout le monde, lorsqu'avant de mourir, il a fait un testament, il déshérite sa femme, ses enfants, sa famille, il est lui l'unique héritier, il lui a fait don de tous ses biens immobiliers et qu'il aurait signé une reconnaissance de dette de 10 millions d'euros, soit 6 milliards de francs CFA. Et curieusement, les 6 milliards correspondent au capital de Satram. Donc comme la scène est morte, je récupère l'entreprise. Les Blancs, permettez-moi de parler de façon triviale, donc en France où il est mort, les Blancs qui ont inventé le droit, qui ont rédigé ça, nous ici, les Noirs, on n'a fait que copier sous les tropiques, on dit que ce n'est pas possible. Ils ont donc rejeté tout ça en parlant d'insanité d'esprit. Quelqu'un qui souffre d'un cancer du pancréas, il est en phase terminale, comment il pouvait signer un testament? Donc la France a rejeté. Seulement le Gabon a validé ça ici. Le Maroc, le pays d'origine, a rejeté, a condamné les complices du fameux Aziz Mustafa dit 18 parce qu'il a plusieurs identités. On a documenté tout ça et vous pouvez revoir tout ceci. Ce monsieur a un mandat d'arrêt émis par la justice marocaine. En ce moment, il est en fuite du Maroc. Le Gabon avec les intrigues, donc le tribunal de Port-Gentil, celui de Libreville, les hommes politiques, le gouvernement, la haute administration, chacun à chaque étage a mangé de l'argent de Satram. Mais passons. Ce qui est sûr, pour régler ce problème, parce que c'est un gros souci à Port-Gentil, et pour donner le ton des autres entreprises qui ont été en redressement judiciaire biaisé, l'acte uniforme OHADA a été savamment et expressément violé. En parlant de l'OHADA, le Gabon doit ses cotisations. Je ne sais pas si on est déjà au niveau de 2 milliards, mais ça c'est le ministre de la Justice qui doit voir ce problème et non celui du transport. Fermons la parenthèse. Donc le ministre des Transports a été trompé. Il s'est fait un peu avoir. Pourquoi? Parce que, SGCA n'a pas été associé, les agents SGCA. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre des Transports, ils ont créé une entreprise. Quand vous quittez le carrefour à Kaye pour le pont Nomba, à votre gauche à l'immeuble, puisque monsieur Lassène avait acheté, je crois, les 2 ou 3 derniers étages, All Logis, lorsque vous lisez les documents, a été créé sur la base de Satram et SGCA. 15 milliards 500, 15 milliards 500. Où ont-ils trouvé cet argent? Ça fait 31 milliards le capital de Logis. En ce moment, le fameux Saïd Znaki, très sulfureux, parce que j'ai vu qu'il a signé le PV, à côté du gouverneur de province, le maire de la province, le représentant délégué du personnel, et vous-même, monsieur le ministre. Ce monsieur ne peut plus venir négocier alors que c'est lui qui est à l'origine de tous ces problèmes. C'est le relais de l'escroc que le Maroc est en train de poursuivre. Et le Gabon ne peut pas gaspiller, permettez-moi l'expression, ses relations avec le Maroc à cause d'un individu sulfureux ou d'une bande de 2 ou 3 personnes. Monsieur l'actuel directeur général de Satram a été condamné pour détournement des fonds et abus de biens sociaux. Je pense le 20 août 2020 ou 21, mais en tout cas, en commentaire, les gens peuvent préciser. Et il est laissé en liberté provisoire parce qu'on sait qu'il y avait un système de corruption bien huilé. Tribunal de Port-Gentil, tribunal de Libreville et ministère de la Justice. Ils ont détourné tout l'argent qu'ils ont eu dans le contentieux avec Adax. Le problème a été réglé à la cour d'arbitrage d'Abidjan, près de 30 milliards. Et avant de mourir, la Seine a laissé plein d'argent. Notamment avec Shell, il y avait 16 milliards.
Quand on fait près de 30 à 16, vous voyez on approche les 50 milliards. Qu'ont-ils fait de cet argent? Ils ont licencié abusivement ceux qui dénonçaient tout ça. Ils n'ont pas payé les impôts, ils n'ont pas payé la CNSS, ils n'ont pas payé la CNAMGES. Ils ont donné des pots de vin à tous les niveaux. On a toutes les preuves. Donc face à cela, monsieur le fameux Saïd Znaki et son directoire devraient être mis hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire. Comment le ministre des Transports peut-il venir vouloir éteindre le feu dans la maison Satram avec celui ou ceux qui ont mis le feu? Si vous leur dites éteignez le feu, ils ne vont pas l'éteindre totalement. Ils vont évidemment effacer les preuves qui les accablent eux-mêmes. Donc la solution, monsieur le ministre, c'est de mettre une administration provisoire pour voir clair, car il y a des niches d'argent. Et GCA a des contrats à Mwanda. On n'en parle pas, ils savent pourquoi. Logis, c'est qui? Il y a Soga Pips qui faisait dans le sablage. Et puis il y a un important. Mais alors, la patrimoine immobilier. Il se sucre en prélevant les loyers, entre autres. Tous ces problèmes, monsieur le ministre, on ne vous les présente pas dans le fond, mais de façon aérienne. Donc, ils vous ont trompé. Je le dis cash, ils vous ont trompé lorsque je lis le PV de conciliation daté du 25 novembre, donc de ce week-end. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention justement du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la maire de la transition. Emploi cash pour tous. Tout ceci sera effectif et le président de la transition, le général Oligui Nguema, pourra bien mener son action si effectivement le gouvernement voit clair, parce que le peuple, au lieu de faire ça, pourrait faire comme ça et penser que le gouvernement ne veut pas travailler ou le président de la transition ne veut pas régler leurs problèmes. Monsieur le ministre, il faut voir d'autres personnes qui connaissent très bien ce dossier et les services le savent. Une partie dans le passé des services de renseignement ont été mouillés sur ce dossier et des beurres biaisés ont été rédigés. Celui qui vous parle, en traitant ce dossier, il y a eu des interférences, on a voulu créer des confusions parce que évidemment A, B, C, D se connaissaient, oui, X, Y, Z connaissant telle autre personne, mais lorsqu'on a voulu poser le débat sur la table, on a fait prévaloir les sentiments et les émotions. Le problème de Satram ne peut pas être traité avec l'équipe dirigeante actuelle. Comment voulez-vous qu'il crée une nouvelle société sur la base de Satram et GCA avec pour capital Satram et GCA? Ils n'ont même pas des actions ni les actifs de cette entreprise. Ils n'ont jamais été à la création. Et l'actuel dirigeant de Satram avec la nouvelle entreprise qu'ils ont créée, la secrétaire est une Française, le directeur administratif et financier, le directeur financier est un Marocain. Avec quel argent les paye-t-il? Donc, ils ont transféré l'argent hors du Gabon, plein d'argent. Il y a ceux qui sont à l'intérieur, qui se disent gabonais, mais qui ont acquis la nationalité gabonaise de façon frauduleuse. Et ça, tout le monde le sait. Donc, ce PV de conciliation est un PV, c'est vrai, les points évoqués sont intéressants, mais il est à revoir, monsieur le ministre des Transports, parce que on vous a mis la poudre aux yeux, excusez-moi de le dire, mais c'est la triste réalité, et c'est cash. Parce que les intrigants vous ont amené dans une direction, en fait, qu'ils maîtrisent le mieux, et pour que vous ne voyez pas le fond du problème. L'équipe actuelle ne peut pas négocier et arranger ce problème parce qu'ils sont la source du problème. Cash.